Bonjour. Alors, sur cette vidéo, c'est très simple, c'est la posture. La posture, c'est-à-dire comment est-ce que je me tiens debout dans le monde, sachant que la posture a un symbole très très fort que je vais vous expliquer. C'est d'un côté, nous sommes attirés par notre pesanteur, nous sommes lourds, nous sommes corporels, mais d'un autre côté, nous avons une aspiration vers les choses spirituelles qui se manifeste par la posture debout. Donc, pour que tout ça, ça fonctionne bien, il faut qu'entre la tension qui va vers le ciel et la tension qui va vers la terre, qu'entre les deux, ça ne soit pas bloqué, hein. C'est-à-dire que je navigue entre le ciel et la terre de manière harmonieuse. Et pour naviguer dans le ciel et la terre, entre le ciel et la terre de manière harmonieuse, il ne faut pas que quelque chose soit bloqué. Donc si vous avez les genoux bloqués, essayez, je vous conseille d'essayer là tout de suite. Donc j'ai les genoux bloqués, clac, et ben, je suis pas très stable, et puis surtout, je tiens pas, hein. Je tiens pas très longtemps. Donc le premier exercice, vous lâchez les genoux, tac, c'est tout. Et pas descendre les genoux trop, parce que là, vous allez sentir, ça vous fait mal. Donc, je bloque le genou et je lâche. Et là, oh, miracle, je suis beaucoup plus libre. Donc, on va juste libérer un peu tout ça. Donc, vous faites tourner les genoux. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux, vous les faites tourner tout doucement. Ce que je vous propose, ce n'est pas du tout de la gymnastique. Ce que je vous propose, c'est de la prise de conscience. Et vous sentez votre poids qui varie sous la plante des pieds. Vous sentez les chevilles. Vous sentez les genoux, les mollets qui travaillent, le dessus des cuisses qui travaillent. Et puis après, vous pouvez passer au bassin. Vous faites tourner le bassin comme ça, tout doucement. Voilà. Pas de, pas de dureté, c'est juste pour prendre conscience de ma mobilité. Le problème, c'est qu'on est beaucoup raide dans dans le corps et que ça nous provoque un tas de maladies et de douleurs qui sont inutiles. Ensuite, pour détendre un tout petit peu la colonne vertébrale et lui rendre sa mobilité, un petit exercice tout simple, vous mettez les coudes à la hauteur des épaules, vous regardez un coude, et puis vous tournez, et puis vous revenez, vous regardez l'autre coude, et vous tournez, et vous sentez qu'à l'intérieur de la colonne vertébrale, ça la tord un tout petit peu dans les deux sens, et en fait, vous allez vous rendre compte très vite que chaque fois, vous êtes capable d'aller un peu plus loin. Vous forcez pas, hein. Je veux pas qu'on invente de l'aérobic Jouvet avec cet exercice. Donc pour bien faire l'exercice, vous descendez un peu sur les genoux, etc. Donc vous faites ça tout doucement, vous sentez ce qui se passe. Ensuite, vous pouvez libérer les épaules en pagayant un tout petit peu. Vous voyez que quand je pagaille, c'est pas juste ça, mais il y a tout le corps qui accompagne. Ça, c'est important. Tout votre corps travaille, hein. Vous avez ça dans le tai chi, vous avez ça dans beaucoup d'arts martiaux, etc. Ensuite, vous libérez les mains, les bras, vous voyez, les poignets, les coudes, tout ça c'est libéré. Les épaules sont libérées. Une chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance, c'est la posture de la tête. On est souvent dans le monde, on est comme ça. Devant son ordinateur, devant son caddie, devant la télé. Voilà. Alors, on fait ce qu'on veut, hein, mais je vous conseille d'apprendre à sentir que vous avez comme une queue de cheval ici, qui vous attire vers le ciel. Et si vous prenez la queue de cheval à l'arrière, comme ça, et que vous sentez que quelqu'un tire, ça va énormément vous libérer les cervicales, et vous allez sentir, en fait, jusque dans le bas du dos, cet alignement. Alors, pour que ça soit pas crispé, hein, oui, ça y est, j'ai la bonne posture, c'est pas ça du tout. Il faut juste que ça soit libéré. Pour que ce soit libéré, je vous donne un petit exercice, j'en ai plein comme ça. Le petit exercice, c'est votre tête
est posée sur un nénuphar à la surface de l'eau. Puis il y a des toutes petites vaguelettes. Et donc, si vous regardez, la tête, elle peut aller où elle veut, avec les vaguelettes, mais par contre, elle n'est pas bloquée dans une posture. Donc, vous faites ça assis, puis vous vous mettez en vaguelette. Ça marche très bien dans les transports en commun, ça, par exemple. Hein, donc voilà. Donc tout est détendu, je suis détendu sur mes genoux, et là, je vais juste chercher le centre. Là, je suis trop en avant, je sens le poids sur les orteils. Là, je suis trop en arrière, je sens le poids sous les talons. Là, je suis trop sur ce pied-là. Et là, je suis trop sur ce pied-là. Enfin, trop, c'est pas le bon mot, hein, mais je suis à l'avant, à l'arrière, à droite, à gauche. Et donc, ben, je vais chercher le centre. Et le centre, pof, il est posé. Ma tête est à la verticale du cœur, du ventre et de mes deux pieds. Quand j'ai trouvé cette posture, je me rends compte qu'elle n'est pas du tout fatigante.